par Culturebox, avec AFP, @culturebox mis à jour le 30 mars 2018 à 21h33, publié le 30 mars 2018 à 9h14. Le tribunal de grande instance de Nanterre rendra le 13 avril sa décision dans l'affaire jugée en référé opposant les aînés de Johnny Hallyday, décédé en décembre, à sa veuve Laetitia pour des motifs de succession. Les avocats des aînés de Johnny Hallyday, Laura Summet et David Hallyday, ont tenté vendredi de convaincre la justice de l'urgence à geler les avoirs du rocker, décédé en décembre, et demander un droit de regard sur l'ultime album de l'artiste, ce que leur dénie son producteur, Warner, et sa veuve, Laetitia, en attendant que la bataille autour de l'héritage de Johnny soit tranchée sur le fond. Le rôle exact joué par Laetitia dans la succession de son mari a été l'un des points centraux de débat. Les avocats de David et Laura s'interrogent sur sa qualité d'exécuteur testamentaire, alors qu'elle est aussi l'unique bénéficiaire du Wood Trust, structure juridique complexe de droit américain réunissant les actifs du chanteur. On finit par s'y perdre et ne plus se savoir exactement comment les choses s'articulent, a regretté Emmanuel Ravana, avocat de Laura Summet. On nous dit, il fallait agir en justice contre le trustees, le gestionnaire des actifs, et non contre Laetitia qui n'est rien, simplement la bénéficiaire de tout ça, note Karine Picchio, l'une des avocates du fils du chanteur. Mais ce qu'on a appris depuis la première audience le 15 mars devant le TJ de Nanterre, qui avait été repoussé à vendredi, c'est qu'il n'y a pas de trustees, s'étrangle son confrère Ravana. On nous a précipités au bord d'un précipice qui s'appelle déni de justice, estime l'avocat. Urgence à agir. Or, pour Pierre-Jean Douvier, l'autre avocat de David Hallyday, il y a urgence à agir avant la mise en trust des biens car une fois les actifs mis en trust, on se retrouve devant un coffre-fort. Karine Picchio a pour sa part pointé en Laetitia une communicante hors pair qui manipule l'opinion publique et les débats. En 15 jours, on a assisté à un déballage médiatique sans précédent. Venir ternir l'image du chanteur, pour redorer le blason de Madame Boudou, le nom de jeune fille de Laetitia Hallyday, c'est scandaleux, a estimé l'avocate. Revenant sur la ligne directrice des 6 testaments consécutifs du rocker, décédé le 5 décembre, l'avocate note une réduction testament après testament de la part réservataire des enfants de Jean-Philippe Summet, jusqu'à ses ultimes volontés exprimées en juillet 2014 en Californie. Beaucoup de fantasmes. On essaie de bâtir une histoire, l'histoire d'un homme fragilisé, faible, accaparé par sa belle famille aux seules fins d'une mainmise sur sa fortune, a rétorqué Mehard avant Amir Azelani, conseil de Laetitia Hallyday. Mais il y a beaucoup de fantasmes autour de la vie de l'artiste. Certes, les dispositions testamentaires successives vont effectivement dans une seule direction, vers sa femme, mais est-ce que c'est interdit, immoral ? A-t-il interrogé. Le trust JPS, pour des Jean-Philippe Summet, mis en place en juillet 2014, était géré par le chanteur jusqu'à sa mort et devait, selon ses dernières volontés, bénéficier à son décès à sa veuve, puis à ses filles Jade et Yoy à la disparition de leur mère. Ce montage financier complexe, très courant dans les pays anglo-saxons, a été pensé pour permettre à Laetitia de conserver un standing conforme au niveau de vie auquel son mari et elle ont été habitués durant leur vie commune, selon ses statuts, dont Libération a reproduit des extraits jeudi. Un droit d'écouter l'album, sans remise du support outre son patrimoine. L'album que le taulier avait presque achevé à sa mort a également été évoqué dans les débats. Johnny Hallyday a validé l'ensemble des compositions musicales qui figurent sur l'album. Il a choisi les compositeurs, a plaidé l'avocat de Warner Music France Eric Lovo. Warner Music est le propriétaire des enregistrements et nous enjoindre de remettre ces enregistrements n'a aucun fondement, a-t-il ajouté, estimant avoir l'impression d'être l'otage d'un contentieux qui dépasse Warner. Pierre-Olivier sera demandé pour sa cliente Laura Summet au moins un droit d'écouter l'album, sans remise du support. L'artiste avait travaillé une grande partie de l'année 2017 sur ce 51e album studio, qui doit sortir courant 2018. Une dizaine de chansons ont été enregistrées mais les aînés de l'ex-idole des jeunes demandent au préalable un droit de regard sur cet album. Le tribunal rendra sa décision le 13 avril. David et Laura ont engagé une autre action devant le tribunal de Nanterre, qui elle, pourrait prendre des années, pour dénoncer le caractère illégal des dernières volontés de leur père, qui selon eux les déshéritent. Suivez notre page Facebook, abonnez-vous à notre newsletter chaque jour à 18h, les infos et vidéos à ne pas manquer.